L'Union européenne nous a fait savoir qu'elle ne peut pas donner d'armement létal. Et quand la guerre a éclaté en Ukraine, tout ça, ça a volé en éclats. Et on a déversé des armes létales dans cette zone. Et on s'est interrogé, est-ce que la vie humaine en Ukraine a la même valeur que la vie humaine au Sahel? Lors d'une interview accordée aux médias russes RT en français, le premier ministre malien Abdoulaye Diop est revenu sur ses propos chocs au Forum Crans-Montana à Bruxelles, capitale de la Belgique. Il a également dit des choses très importantes sur les relations tendues entre l'Association des États du Sahel AES et l'Union européenne, notamment leur volonté manifeste à diaboliser les États du Sahel, contrairement au soutien indéfectible qu'ils apportent à l'Ukraine. Il a enfin fait une analyse claire de la situation de rupture entre les États de l'AES et de la CEDEAO en expliquant comment cette situation a tourné à l'avantage des pays enclavés de l'AES. Chers Africains, écoutons attentivement les propos du Premier ministre malien Abdoulaye Diop. Pour être au courant de prochaines actualités, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à laisser votre avis en commentaire. Merci. Il y avait beaucoup de demandes ou en tout cas de besoins de la part de nos auditeurs, ou en tout cas des participants, de mieux comprendre la dynamique de l'AES. Il y avait certainement aussi de notre côté une nécessité de pouvoir vraiment parler de l'AES nous-mêmes et qu'ils puissent entendre de nous-mêmes notre vision pour nos pays, nos préoccupations et dans quel sens nous voudrions avancer. Bon, on n'a pas été spécifiquement contredit par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des faits réel. Si je ne prends que la situation du Mali en particulier par rapport au succès qui a été obtenu à Kidal, qui est une des régions du Mali qui pendant 10 ans n'était pas sous contrôle de l'État malgré la présence importante de forces internationales françaises comme celle des Nations Unies, et que l'État malien, avec ses investissements, le renforcement des capacités et des partenariats que nous avons développés nous ont permis aujourd'hui de faire en sorte que non seulement Kidal revienne dans le giron de l'État malien, aujourd'hui l'État malien contrôle l'ensemble de son territoire national. Ça, c'est un fait. À la fin, je pense que notre message principal, c'était que vraiment ce qui est en cours est beaucoup plus sérieux que les gens ne pensent. Et quand je me réfère aux conclusions du modérateur, je pense qu'il a accepté avec nous qu'il vaut mieux que les acteurs extérieurs regardent avec un plus grand sérieux ce qui se passe au niveau de l'espace de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'il est profond, parce qu'il est sérieux et qu'il est bon qu'on puisse vraiment l'analyser avec objectivité, parce que c'est une nouvelle donne géopolitique, voilà, qui redessine les cartes dans la région, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Nous avons expliqué aux uns et aux autres que même par rapport au partenariat que nous, Mali ou en tout cas le Niger et le Burkina, nous n'avons pas de préférence particulière en termes de partenariat, mais nous cherchons l'efficacité. Et que pour nos pays, si on prend le cas de la Russie en particulier, pour le Mali, le choix a été parce que la Russie répondait à nos besoins, à nos préoccupations et à la diligence qui était requise pour avoir des armes adéquates pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et que, par exemple, avec l'Union européenne, nous avons pris l'exemple de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne, dans l'exécution duquel nous avons demandé que ça puisse changer, qu'on ait un programme qui va sur le binôme train and équipe, c'est-à-dire former et équiper. Et pendant des années, vous savez, l'EUTM, sa formation sur le terrain au Mali, l'armée malienne était même obligée d'amener ses propres munitions. Et l'Union européenne nous a fait savoir qu'elle ne peut pas donner d'armement létal. Et quand la guerre a éclaté en Ukraine, tout ça, ça a volé en éclats. Et on a déversé des armes létales dans cette zone. Et on s'est interrogé, est-ce que la vie humaine en Ukraine a la même valeur que la vie humaine au Sahel? Donc, tous ces jours, nous avons dit que ce sont ces incohérences qui nous ont amenés à nous tourner vers des partenaires qui sont en mesure de répondre à nos demandes parce que nous faisons face à des menaces existentielles de groupes terroristes violents qu'on ne peut pas combattre avec les bâtons.